Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment jailbreaker votre iPhone 3GS, votre iPhone 4, votre iPod Touch 3G, 4G et votre iPad première génération au firmware 4.3.1 avec le nouveau Resno, donc le dernier Resno qui vient de sortir, la version 0.9.6 RC12 de Resno disponible pour Mac et Windows. Donc là je suis accompagné de mon iPhone 4 que je viens tout juste de restaurer au firmware 4.3.1. On peut voir ici, Général Information, je suis bien au firmware 4.3.1. Donc voilà. Donc on va tout simplement aller télécharger en fait. Alors vous allez avoir besoin du firmware 4.3.1 de votre iPhone que vous pouvez télécharger sur n'importe quel site. Et on va avoir besoin de Redsno. Donc on va aller sur Google et on va taper DevTeam. Donc vous tapez DevTeam et vous allez sur le site DevTeam Blog. Donc il y aura les liens dans la description de la vidéo. Donc là, on va tout simplement descendre un petit peu et on va télécharger Redsno 0.9.6 RC12. Donc on a également la possibilité d'ajouter un boot logo animé sur le firmware 4.3.1. Donc vous téléchargez soit la version Windows, soit la version Mac. Une fois que c'est fait, donc on va tout simplement, donc on peut voir que mon iPhone n'est pas jailbreaké, hein. On va tout simplement lancer Redsno. iTunes va se fermer automatiquement. Donc voilà, là on va aller cliquer sur Browse. Et on va sélectionner le firmware de notre iPhone. Donc moi je vais sélectionner le firmware de mon iPhone 4 4.3.1. Donc vous sélectionnez le firmware 4.3.1. Là il va faire Processing Firmware. Donc si vous dit IPSW successfully identified, c'est bon. Si vous dit comme quoi qu'il n'est pas bon, c'est que vous n'avez pas sélectionné le bon firmware, il faut le retélécharger. Donc là on va ensuite cliquer sur Next. Donc là il va faire Patching Kernel, etc. Preparing Jailbreak Data. Donc là, on va aller cocher Install Cydia et on va cliquer sur Allow Boot Animation. On clique là-dessus. Là, il vous dit, comment dire, l'option sera activée. Il vous suffit plus que de télécharger Animate Boot Logo sur Cydia et aller dans les réglages pour changer le boot logo. Donc voilà. Donc on clique, on oublie Just Booter at Right Now et on oublie Just Hunter.dfu Mode Right Now, ça sert à rien. Et Install Custom Bundle, ça sert à rien aussi. On coche juste Install Cydia et Allow Boot Animation. On clique sur Next. Là, il vous dit d'éteindre votre iPhone. Donc on va éteindre l'iPhone. Un petit 3 secondes, on slide, on éteint. Donc voilà. Une fois que votre iPhone est éteint, bon, voilà. On va cliquer sur Next et là on va cliquer 3 secondes sur le bouton du haut, suivi de 10 secondes sur le bouton du bas, en même temps sur le bouton du haut. Et au bout de 10 secondes, on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Comme ceci. Donc là, je relâche. Voilà. Et là, donc là, votre iPhone va être en mode DFU. Et là, Redsno va pouvoir commencer à travailler. Donc là, il va faire Exploiting Wet Lime Rain. Donc là, il prépare le jailbreak, etc. Warning for reboot. Donc là, vous allez avoir un flash blanc suivi d'une image avec écrit Downloading Jailbreak Data. Donc voilà. Donc là, uploading RAM disk, uploading kernel, rebooting. Et là, bam, les lignes de commande qui arrivent. Là, une fois qu'il veut Redsno, il vous dit Down, vous pouvez cliquer sur Finish. Et voilà. Là, vous laissez les lignes de commande travailler. Donc il y en a pour approximativement 2 minutes. Si ça bloque par moment, vous laissez. Si au bout de 5 minutes ça bouge plus, vous devez recommencer la procédure. Ça peut arriver que ça bloque par moment, mais c'est rare. Donc là voilà, Moving Application. On a le petit logo de l'ananas. Tout se passe bien. C'est un jailbreak, c'est bon, c'est pas très long non plus, hein, ça va. En tout cas, ça fonctionne bien. Ils ont mis à jour plusieurs fois, comment dire, le logiciel. Donc là, c'est la version finale, théoriquement, puisqu'il y a un nouveau firmware qui est sorti depuis. Mais voilà. Donc c'est ça, c'était pour vous faire voir le jailbreak de l'iOS 4.3.1 sur tous les appareils compatibles, hormis l'iPad 2. Parce que, comment dire, là c'est l'exploit de Dioncy 1, l'allemand, avec son exploit Hunterhead, mais qui repose tout de même sur la faille LimeRain, la faille bootrun de LimeRain, dont l'iPad 2 ne dispose pas car ça a été comblé par Apple. Voilà.
Donc là on attend un petit peu, le moving application il est un peu long, mais ça va marcher, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc on attend un petit peu, installing bundle, voilà, maintenant ça va plus être long. Voilà, ça avance déjà beaucoup plus vite. Tac, ça y est, c'est fini. Là, votre iPhone va tout simplement redémarrer. Donc c'est un jailbreak Hunter-Red, hein. C'est pas un jailbreak attaché, comme avait pu l'être Snowbreeze 2.4 bêta, machin. Là, c'est vraiment le jailbreak Hunter-Red. Pas besoin de le reconnecter à l'iPhone avec eBooty ou Redsnow pour le redémarrer, ou Threadboot Utility. Là, il n'y a pas de souci, votre iPhone redémarre tout seul comme un grand. Donc voilà. Donc ça y est, là mon iPhone il a redémarré. Et là on peut voir que Cydia va se trouver sur la deuxième page du Springboard. Et voici Cydia. Donc je vais juste connecter mon iPhone en Wi-Fi pour vous le lancer. Pour lancer Cydia. Alors. Donc je me connecte en Wi-Fi. T'as pas appuyé là, si? Allô? Allô? Donc voilà, là, je suis connecté en Wi-Fi. Vous ouvrez Cydia, là on voit préparation du système, etc. Donc voilà, Cydia est bien fonctionnel sur, sur mon iPhone. On attend le petit respring et ça va, voilà, vous allez pouvoir lancer Cydia et l'utiliser normalement sur votre iPhone. Vous êtes à présent jailbreaké au firmware 4.3.1 de manière unitaire. Donc voilà. On va relancer Cydia pour vous faire voir. Donc voilà, on voit bien que Cydia marche, développeur, ça vous donne accès à un peu plus d'applications. Et on peut voir que je suis bien sur l'iOS 4.3.1. Donc voilà, merci, c'était Lolo du 451. À bientôt pour une prochaine vidéo.